En France, l'affaire dite de la Ligue du LOL fait grand bruit. On va tenter de comprendre ce que dit ce scandale des rapports femmes-hommes en France, mais aussi au Québec. Avec nous pour en parler, Josiane Savigno, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, vous avez dirigé Le Monde des Livres jusqu'en 2005. Vous travaillez aujourd'hui notamment à RCJ, la radio de la communauté juive à Paris. Vous publiez aussi un livre riche d'enseignements, des dialogues en fait avec l'écrivain Philippe Sollers. Ça s'appelle Une conversation infinie. C'est chez Bayard. J'ai aussi oublié que vous collaboriez au magazine littéraire. Non, Lire. Au magazine Lire, pardon, et pas littéraire, magazine Lire. Avec nous également, en direct de Montréal, Martine Delvaux. Bonjour, merci d'être avec nous, en direct de la province francophone canadienne. Vous êtes écrivaine. Bonjour. Votre nouveau livre a pour titre Les filles en série des Barbie au Pussy Riot, édition Remue Ménage. On va vous entendre toutes les deux dans un instant, mais d'abord peut-être LOL, tout le monde, et vous savez sans doute ce que c'est, très répandu sur Internet. Ça symbolise le rire ou l'amusement. Parfois, c'est moins drôle, notamment quand il y a une ligue du LOL qui se constitue. Voici comment en parle notre partenaire France 2. C'est une histoire qui commence à l'abri d'un écran d'ordinateur. Des petites blagues entre amis qui virent au cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. À l'origine, un groupe restreint né il y a 10 ans sur Facebook, la Ligue du LOL. Son passe-temps, prendre pour cible des personnes sur Twitter. Quelques hommes, mais beaucoup de femmes, identifiées comme féministes, de jeunes blogueuses ou journalistes, comme Capucine Pio. La Ligue du LOL m'a repéré et a commencé son travail de sape, petit à petit. Montage photo, vidéo, visant à se moquer de moi. Insultes, menaces, humiliations publiques pendant des années pour certaines. Ils savaient qu'on pleurait, ils savaient qu'on était touchés, ils savaient qu'on avait peur. Florence Porcel, youtubeuse, dénonce une culture de l'entre-soi machiste dont elle a fait les frais. Il y avait d'autres choses tout à fait dégradantes comme un photomontage de mon visage sur le corps d'une actrice pornographique dans une position très équivoque. On sentait la malveillance derrière. On sentait vraiment la volonté de nuire. Et c'était pas tant le contenu que la répétition sur le long terme, régulièrement et par une meute. Depuis 48 heures, la parole des victimes se libère. Derrière la Ligue du LOL, des hommes, journalistes, publicitaires, communicants. Certains travaillent dans des rédactions comme Télérama ou Libération. Ils disent n'avoir pas mesuré leurs actions. Je présente mes excuses aussi sincères que tardives. En créant ce groupe, j'ai créé un monstre qui m'a totalement échappé. Tu peux me faire l'image de plus 20 ? Cette libération de la parole m'a surtout fait prendre conscience que je comptais parmi les bourreaux. Ces révélations, les employeurs de 6 membres de la Ligue ont pris des mesures de sanctions, comme Libération, qui a mis à pied 2 journalistes. Ma lecture des tweets et des témoignages, surtout des victimes de ce cyberharcèlement qui m'ont révolté. Je trouvais ça absolument honteux. J'ignorais toute l'existence de cette Ligue du LOL. Et donc il a fallu réagir et vite. Les faits décrits par les victimes sont aujourd'hui prescrits, mais le cyberharcèlement peut donner lieu à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Martine Delvaux à Montréal, vous n'avez pas tardé à réagir à cette affaire à travers notamment un billet. Vous dites que la Ligue du LOL en France est l'archétype d'un phénomène sexiste, misogyne et antiféministe. Est-ce que vous pouvez développer votre pensée ? Mais pour moi, c'est une sorte d'incarnation de ce qu'on entend par un boys club. C'est-à-dire, un boys club, c'est un groupe d'hommes tournés les uns vers les autres. On pourrait les imaginer en rond autour de la table d'un conseil d'administration. Ils se partagent le pouvoir et se passent le bâton du pouvoir, on pourrait dire. Ils se regardent, ils s'entraident et ils se protègent. Et je pense que ce qui se passe avec la Ligue du LOL, c'est peut-être une manifestation un peu mineure par rapport à ce phénomène du boys club. Mais c'est quand même important de l'examiner, d'y penser, de l'analyser. On pourrait dire qu'on vit dans un boys club permanent. C'est-à-dire qu'on vit dans un état, dans des mondes, ici, chez vous, qui sont menés par des groupes d'hommes qui sont installés à la tête du pouvoir un peu partout, dans les grandes entreprises, dans les parlements, dans les grandes écoles. Et voilà, je pense que la Ligue du LOL nous montre ça. C'est un révélateur. Restez avec nous, Martine Delvaux. On vous retrouve dans quelques instants. Je me tourne vers vous, Josiane Savigno, des boys clubs, des clubs de garçons partout, nous dit Martine Delvaux, à la maison, au travail et dans les médias. C'est un tabou, semble-t-il, qui tombe. C'est votre sentiment ? Mais moi, mon sentiment, déjà, c'est que très souvent, avant l'explosion des réseaux sociaux, etc.,
je trouvais que les blagues des hommes entre eux, contre les femmes, surtout quand on se dit féministe, ce qui a toujours été mon cas, étaient un peu lourdes. Mais évidemment, ça restait modeste. Là, avec l'explosion des réseaux sociaux, évidemment, ils s'en sont donnés à cœur joie. Il y a deux choses qui m'ont frappé, c'est les femmes qu'on a entendues tout à l'heure, ça a duré longtemps. Et elles le disent, on avait peur, ils le savaient. Elles ont eu comme un effet de sidération. Elles n'arrivaient pas à aller dénoncer cette chose. Et puis, alors, les hommes, c'est quand même pathétique, les excuses. Je ne savais pas que j'étais un bourreau, c'est sympathique. Les médias, selon vous, amorcent-ils leur introspection? Vous avez travaillé longtemps au monde des livres. D'abord, est-ce que vous avez vous-même vécu, à titre personnel ou dans votre entourage, ce genre de harcèlement? Et est-ce que les médias amorcent la réflexion? Parce qu'en fait, ce qui est reproché aussi à ces hommes aujourd'hui, c'est d'avoir fait la leçon aussi depuis la libération de la parole des femmes et l'affaire MeToo. Oui, en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est toujours des gens qui font la leçon d'un côté et qui d'un autre se livrent à ce genre de choses. C'est ça aussi la contradiction. Écoutez, moi, j'ai jamais été... le monde où j'ai travaillé est un endroit quand même assez policé. Quand j'y suis arrivée, c'était plutôt un environnement macho. Je suis arrivée il y a très longtemps, fin des années 70. C'était un environnement macho. Il y avait quand même une sorte de bizutage, mais j'étais pas très... comment dire, j'étais pas très une victime programmée. Martine Delvaux, on pensait, je le dis avec une petite pointe d'ironie, mais que le Québec et que l'homme québécois était plutôt exemplaire. Vous avez donc des clubs de garçons au Québec? Eh oui, oui, on fait partie du monde. Oui, malheureusement, ça dure. Ça dure. Il y a des groupes qui sont cachés, il y a des groupes privés, et puis bon, il y a une révolution féministe, mais elle est toujours en cours chez nous aussi. Est-ce qu'il arrive parfois que des femmes se mêlent à ces clubs de garçons? Bien sûr, je pense que ça a été le cas un peu dans la Ligue du LOL. Je crois que c'est ce que j'ai vu. Mais ce que je soupçonne, c'est que plutôt, il y a peut-être une ou deux femmes qui font partie de ces groupes, qui sont invitées, on pourrait dire. Et j'ai envie de nommer ce principe comme le syndrome de la Schtroumpfette. C'est-à-dire qu'on choisit une femme qui, au fond, nous donne un peu bonne conscience. On est un peu moins entre nous parce qu'il y en a une qui est avec nous. Mais au fond, c'est de la poudre aux yeux, si on veut. Donc, ce n'est pas une vraie intégration. Le fonctionnement du Boys Club, c'est la ségrégation. On est entre nous contre les autres, contre ceux qui ne nous ressemblent pas. Et une des incarnations les plus probantes de ce phénomène, ça reste les fraternités américaines dans les grandes universités américaines. Elles sont extrêmement nombreuses. On pense qu'il y a à peu près 400 000 hommes qui font partie des fraternités américaines. Et on sait qu'il y a un couloir quasi direct entre ces fraternités, donc qui opèrent à partir d'un entre-soi blanc, hétéro, bourgeois. Il y a un couloir entre ces fraternités américaines et le Congrès et Silicon Valley. Donc Twitter, Facebook, Instagram, c'est en fait en ligne directe avec les fraternités. D'où l'intérêt de la Ligue du LOL. Josiane Savigno, une sociologue dénommée Marlène Coulon-Guildy, dit un peu la même chose que Martine Delvaux. J'aimerais lire ce qu'elle dit. L'humour a toujours été mobilisé pour asseoir une domination. 2 points, les femmes, les minorités, les homosexuels, on ne rit pas avec, mais on rit de la personne. On conforte cette homosocialité masculine. L'homosocialité, ça vous évoque quoi? Pas grand-chose. Grand concept? Pas grand-chose. Mais c'est vrai que ces fraternités dont on parle, c'est dans un livre de Philippe Roth, il y a une histoire de fraternité et qui exclut un type parce que c'est une fraternité antisémite et que c'est un étudiant juif. Donc c'est toujours des lieux d'exclusion, en fait. Des lieux un peu sectaire. Hein, oui, des lieux de l'entre-soi, comme on vient de le dire. Alors vous, dans le livre d'échange que vous avez avec Philippe Solers, il est question justement des rapports hommes-femmes. D'ailleurs, vous n'êtes pas souvent d'accord, hein, disons-le, avec le grand écrivain Philippe Solers, notamment par rapport à un de ses romans. Vous parlez de misogynie. Comment s'est passé ce travail avec vous? Non, au contraire, moi je ne pense pas du tout qu'il soit misogyne. J'ai dit qu'on l'avait accusé de misogynie. Oui. Et il s'en défend et il a raison. C'était plutôt une exploration. Si on relit Femme, qui a été publié en 1983, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était un livre assez prémonitoire sur le malentendu entre les hommes et les femmes. Là où on n'est pas d'accord, c'est que lui dit il faut arriver à surmonter ce malentendu parce que sinon on est dans l'univers de la séparation absolue, etc. Et moi je dis qu'il est très difficile de le surmonter. Et puis il y a aussi une divergence entre nous, c'est qu'il n'a jamais été soumis au monde de l'entreprise. Ouais. Donc quand je lui dis que moi, ce que j'ai trouvé le plus détestable, c'est ce que j'appelle les femmes collabos. Ouais, il n'aime pas le mot, justement. C'est là tout le débat entre vous. Mais vous l'assumez. Déjà, il n'aime pas le mot, mais moi, je l'assume. Parce que c'est des femmes antiféministes qui détestent les femmes.
dans la même entreprise, qui s'attaquent aux femmes et qui surtout pensent que pour réussir, il faut être pire que le sont les hommes. Vous partagez ce sentiment, Martine Delvaux? Je pense que tout nous mène en tant que femmes à nous penser rivales les unes des autres. Et que ce qu'on doit contrer, c'est non seulement les boys clubs, mais le fait qu'on nous apprend depuis notre plus jeune âge que l'autre femme est une rivale et non pas une amie, une alliée. Et la seule manière de contrer ces boys clubs, c'est non seulement de les analyser et de les dénoncer comme ce qui se passe en ce moment, mais de comprendre que ce qui peut nous sauver, c'est la solidarité entre nous, pour justement sortir de ce phénomène des femmes collabos, on pourrait dire. Alors, les réponses, quelles sont-elles? Il y a la voie judiciaire, bien sûr, mais certains des faits, pour ce qui concerne cette affaire de la Ligue du LOL, sont désormais prescrits. Les journaux comme Libération ou Les Échos ont pris des mesures en suspendant à titre provisoire ces journaux. Alors, il y a quelque chose aussi qui est évoqué avec insistance, c'est l'anonymat sur les réseaux sociaux, par exemple sur les comptes Twitter, les comptes Facebook. Est-ce que ça vous paraît une bonne mesure ou est-ce que c'est mettre un peu la poussière sous le tapis, Martine Delvaux? La mesure de... Les mises à pied, vous voulez dire? L'anonymat, en réponse? Ben écoutez, l'anonymat fait partie des réseaux sociaux. Ça je pense qu'on doit vivre avec, mais il me semble que si on doit parler de mesures, il faut que les lieux de travail s'interrogent sur une espèce de sexisme et de racisme et d'homophobie, ce qui sous-tend, ce qui se promène dans ces lieux de travail. Il faut aller débusquer ça. C'est la seule chose qu'on puisse faire, je crois. Votre réaction sur ça, vous êtes très présente, il me semble, sur Twitter notamment. Oui, mais je vous réagissez beaucoup, pas anonymement, publiquement. Votre réaction sur ça, c'est un peu beauté en touche ou c'est déjà une bonne première mesure? Je ne sais pas, parce que l'anonymat, personnellement, ça me dérange, mais l'autre jour, j'ai lu un papier dans Là, c'est mettre fin à l'anonymat, justement. Oui, c'est-à-dire que vous exprimez en votre nom et en mon nom. Et Moi, je trouve ça, j'ai toujours préféré ça, mais j'ai lu un papier dans Le Monde qui dit que l'anonymat, au contraire, est une manière de favoriser la démocratie. Je ne suis pas sûre d'être convaincue, mais je veux bien être convaincu si on me présente des arguments. Mais vous savez, même dans les articles, moi, j'ai jamais aimé quand on dit une source anonyme nous dit que, ou quelqu'un dit ça, mais il n'a pas voulu être nommé. Mais non, il faut essayer de s'assumer quand même. Voilà pour ce message. Merci beaucoup, Josiane Savigno, d'avoir été avec nous. Une conversation infinie aux éditions Bayard avec Philippe Solers. Merci à vous également, Martine Delvaux, d'avoir été en direct de Montréal, au Québec, avec nous pour parler de ces boys clubs, ces clubs de garçons. On en sait beaucoup plus désormais.